Charivari. Charivari? Ah, Charivari. Charivari quoi? mais non, c'est le grand Charivari. Alors, j'ai pensé à Boris Lehmann et je me suis dit que ce serait intéressant de rencontrer justement un cinéaste qui travaille avec des personnes handicapées, qui donc, comme vous, a participé à la réalisation de courts-métrages avec des personnes handicapées mentales. Il s'agit de Sébastien Petit. Alors, il vous connaît pas, hein, je lui ai demandé. Il ne vous connaît pas, mais il allait se renseigner. Évidemment, ça l'intéressait de connaître votre œuvre. D'où l'importance de vous entendre aujourd'hui, Boris Lehmann, puisqu'il y a encore de jeunes cinéastes qui ne connaissent pas votre travail. Donc Sébastien Petit, il a fait l'INRACI, il a créé un atelier qui s'appelle l'atelier Péloche, il va nous en parler. Et donc son court-métrage sera projeté dans le cadre d'une session de court-métrage ce dimanche à 17h, avec pour sa part un court-métrage qui s'appelle Luneville. C'est l'histoire d'un voyage sur la Lune et d'une rencontre entre les terriens et les luniens. C'est un petit 9 minutes qui a obtenu, dans une version antérieure, le prix du meilleur court-métrage au Festival des Pommes d'Or, qui est un festival spécialisé handicap, labellisé, avec tout ce qui se produit en institution. C'est pas tout à fait un film d'animation parce que c'est un film qui a été tourné avec des vrais comédiens. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'est inspiré un petit peu de l'univers de Georges Méliès pour refaire un film de science-fiction en fait. Et donc c'est vrai qu'il a un côté cartoon comme ça. On a d'ailleurs même gagné un prix au Festival du film indépendant, prix du meilleur film d'animation. Donc ça peut paraître à confusion, mais en fait donc c'est un vrai film live. C'est pas du tout de l'animation. Mais cela dit, les décors sont quoi, en carton-pâte ? Tout à fait, les décors sont en carton-pâte. Il y a juste, on va dire, à un moment, une navette qui décolle et qui, elle, est animée. Mais sinon, tout le reste est en live, quoi. Peut-être vous nous expliquez ce que c'est les Pommes d'Or. C'est en fait un festival qui demande à chaque institution qui héberge des personnes adultes handicapées mentales de faire un court-métrage de 7 minutes. Et chaque institution vient avec un court-métrage et alors on montre tous les films pendant toute une après-midi. On choisit le meilleur comédien, la meilleure comédienne, le meilleur film, le meilleur scénario et tout ça. C'est très gai parce que ça permet aussi aux résidents de chaque institution de pouvoir se croiser. Et puis il y a aussi une petite compétition entre institutions, mais qui est plus sympa qu'autre chose. Alors Sébastien Petit, ça veut dire qu'il y a pas mal d'institutions qui sont à même de faire du cinéma avec des personnes handicapées mentales ? Je dirais qu'en fait, souvent, ce sont des films qu'on fait avec une petite caméra mini DV en une après-midi ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment fait avec les moyens du bord. Ce qu'il y a, c'est nous, on s'est dit, en 2004, je travaillait à l'époque pour un théâtre dans une institution. Et je me disais vraiment que si on sait faire du théâtre, on pourrait faire du cinéma. Donc au lieu de faire des petits films avec notre petit mini-DV, on essaie de mettre en place vraiment un atelier de création cinématographique où on s'occupe de créer des histoires, de faire les décors, les costumes, d'interpréter aussi les rôles, tout ça, de faire toute la post-production et tout ça. Donc finalement, même s'il y a beaucoup de films qui se font peut-être en une après-midi ou quelque chose comme ça, Luneville, par exemple, ici, ça nous a pris 5 mois de travail pour le faire complètement. C'est pas le premier film qu'on a fait non plus. Les premiers films étaient encore un peu brouillons. Luneville, c'est le 3e film de l'atelier Péloche. On a appelé ça comme ça, l'atelier Péloche. Et c'est le premier, je vais dire, qui est un peu plus abouti et qui permet d'être distribué aussi pas seulement dans les festivals réservés au handicap. Ce film a été dans différents festivals à travers le monde. Il a été vendu à TV5 Monde aussi. Donc il a été diffusé sur les 5 continents en télévision. Et ça permet vraiment de, petit à petit, en travaillant chaque année avec les résidents, un petit peu comme si c'était leur métier aussi, de pouvoir améliorer vraiment la qualité des films et d'arriver à quelque chose de professionnel. Parce qu'on fait attention, par exemple, de ne pas non plus mettre en avant le handicap. Donc si on regarde le film, on ne va pas avoir en grand au début le nom de l'institution ou quelque chose comme ça. C'est voulu dans le sens où on n'a pas envie que les gens qui le voient se disent déjà qui est le petit côté bon, ça va être sympathique. Voilà. Non, ici on est en compétition avec des autres films professionnels et même parfois on gagne face à d'autres films professionnels. Donc vraiment le pari était gagné de ce côté-ci avec Luneville.
Alors l'atelier Péloche, pourquoi? Et dans le cadre de quelle institution? Vous ne la mettez pas en avant, mais peut-être que c'est quand même le moment d'en parler. Bien sûr, non, je la mets pas en avant quand c'est dans le film. Ici, c'est un travail de longue durée que j'ai commencé avec le Centre Reine Fabiola. Alors, j'ai commencé avec eux en 2001 et puis j'ai terminé de travailler avec eux en 2007, donc ça a été pendant 6 ans quand même où ça a été super et où notamment la direction du centre et tout ça était derrière ce projet en particulier. On y a mis un peu de notre personne aussi, on était bénévoles sur les premiers films, mais en tout cas ça a permis d'ouvrir ouvrir des portes. Et donc l'atelier Péloche parce que pellicule cinéma, mais atelier fait encore fort institutionnel. Donc ce qu'ils ont refait par l'après au Centre Reine Fabiola, c'est que à partir de ce petit atelier qui était au départ un atelier de loisirs, ça a pris de l'ampleur, on a vu qu'il y avait quelque chose à développer, et donc on a créé un atelier de jour là. Et donc cet atelier de jour là maintenant, c'est des gens à temps plein qui travaillent dedans, des résidents et tout ça. Donc l'atelier Péloche, on va dire, est un petit peu entre parenthèses maintenant et a fait place au Studio 24, qui est maintenant un atelier du Centre Reine Fabiola, et qui est exclusivement dédié à la production audiovisuelle. Et ils ont une radio aussi, une radio qui s'appelle Radio Studio 24. Sébastien Petit, Luneville aborde aussi de manière très discrète et en filigrane le thème de la différence, et donc fatalement on pense au handicap. C'est vrai qu'il y a toujours quelque chose comme ça, donc qui revient. Donc le premier était Invasion, et c'était aussi c'était des extraterrestres qui avaient découvert du chocolat et qui venaient envahir la Terre pour s'emparer de tout le chocolat, mais les terriens n'étaient pas très heureux de les voir arriver, donc il y avait une espèce de discrimination avec les personnes. Le deuxième, c'était Gorgolégus. Gorgolégus, c'était un ogre et un fou du roi de très petite taille et un ogre géant qui se détestaient au début, qui sont obligés de vivre une partie en fait, c'est un road trip ensemble, et donc il y avait aussi un problème de classe sociale, de différence entre eux. Et une fois de plus, ici encore, le thème revient, donc c'est certain que ça travaille les résidents du centre, et on amène chaque fois ça de façon différente, quoi. Et ça se termine bien. Ça se termine toujours... ici dans les trois, ça se termine toujours bien. Maintenant, pourquoi pas aussi faire un drame. Ici, c'était 3 films plutôt un peu féeriques, même un peu comiques, mais oui, pourquoi pas un drame, vraiment. Et donc, l'atelier d'écriture, on a travaillé pendant 8 semaines, une fois par semaine, donc 8 jours, avec une équipe comme ça une dizaine de résidents, à essayer de trouver toutes les petites choses de l'histoire, enfin l'histoire en gros, et puis tous les petits détails aussi qui vont faire sa saveur, quoi. On sait quasiment faire tout, en fait, avec eux. Il y a encore un domaine où, au début, quand j'étais caméraman monteur là-bas, donc au service communication, j'avais déjà commencé à travailler avec eux pour essayer de faire du montage. Mais c'est encore un des seuls domaines où on ne sait pas vraiment mettre le résident au cœur du travail, parce que c'est très technique, en fait, et... il y a en gros que le réalisateur, le chef opérateur et l'ingénieur du son, qui sont des professionnels qui ne travaillent pas nécessairement au centre. Tout le reste de l'équipe est formé des résidents du centre. C'est assez positif dans tous les sens. Je trouve qu'il faudrait ça dans toutes les institutions, un atelier de fabrication de courts-métrages, ce serait super.
Jacques, un petit motif reconnaissable de Frère Jacques d'ailleurs. À propos de Luneville, son réalisateur Sébastien Petit, Anne Mathéus, que vous avez rencontré, il sera un des réalisateurs qui présentera ses films dans le cadre de ce festival EOP pour Extra and Ordinary People qui a lieu à Namur jusqu'à dimanche.